Sur leur terrain de Boucau, les Noirs du Boucau Tarnostad recevaient le Saint-Paul Sport Rugby. Les deux équipes à égalité de points dans le bas du classement ont débuté la partie avec beaucoup d'engagement, voire d'agressivité. Après 12 minutes de jeu et une bagarre générale, l'arbitre a distribué un carton rouge de part et d'autre, laissant ainsi les deux équipes terminer le match à 14. Sous la pluie et le vent, les Saint-Paulois ont commis trop de fautes, permettant aux Boucalais de prendre des points. Une pénalité plus un essai suite à une pénale-touche ont permis au BTS de mener 11-0 à la pause. Au retour des vestiaires, le SPS a repris le jeu à son compte avec un beau temps fort, récompensé par une pénalité et un essai de pénalité accordé par l'arbitre, après qu'il ait averti plusieurs fois les Noirs du BTS sur le ballon porté Saint-Paulois. Les Bleus récoltent au score 11-10, mais pour quelques minutes seulement, puisqu'au quart d'heure de jeu, le BTS reprend le large avec un essai inscrit suite à une chandelle. Les Tarnosiens, plus précis au pied dans la conquête, ont complètement étouffé Saint-Paul avec une pénalité supplémentaire et un troisième essai. Score final 26-10. Très satisfait parce qu'on avait en revanche de remettre un peu de combat après le non-match à Hendaye parce qu'on a pris une belle fessée à Hendaye, donc on voulait reprendre un peu du poil de la bête et c'est ce qu'on a fait aujourd'hui. On faisait un bon match contre Saint-Paul. On est une très bonne conquête, tant en touche qu'en mêlée. On a réussi à les geler même en touche. Ouais, même sur les mêlées, l'arbitre, je pense qu'il est un peu indulgent avec eux en première mi-temps parce qu'on les cabosse un peu. Et après, oui, avec les conditions quand même, on a essayé d'occuper en deuxième mi-temps au maximum notre longueur de jeu au pied avec notre 10. Et après, oui, quand on a eu l'opportunité, on a déplacé les ballons et on a réussi à avoir cette belle victoire. Voilà. Côté Saint-Paulois, le bilan est tout autre, avec trop de fautes, de ballons perdus et de touches ratées. On est trop approximatif encore, beaucoup trop approximatif. Et après, on remet des consignes en deuxième mi-temps, début de deuxième, et là on revient dans le match, parce qu'on applique les consignes de A à Z. Et petit à petit on revient, et puis après, fin de deuxième mi-temps, on repart sur des fautes individuelles. Et derrière, voilà, à ce niveau-là, les fautes individuelles, ça nous remet sous pression. On fait des fautes, et derrière, on prend un essai. Voilà, et puis bon, avec les conditions pour revenir, c'est compliqué. Aujourd'hui, on joue trop peu, on joue beaucoup trop peu, on n'arrive pas à tenir 80 minutes sur le même rythme. Et c'est ce qui nous manque aujourd'hui, c'est qu'on va faire des très bonnes choses pendant 10 minutes et des très mauvaises pendant 20. Et aujourd'hui, on est trop régulier, on est beaucoup trop régulier et c'est ce qui nous coûte cher aujourd'hui sur nos matchs. Les Saint-Paulois, désormais avant-derniers du classement, vont devoir travailler à l'entraînement avant la réception d'Orthez dimanche prochain. Donc on sait que tous les matchs cette année, le niveau de la poule est très haut, très élevé. Donc à nous de trouver les solutions pour que l'équipe reparte de l'avant et surtout qu'on fasse des choses sur 80 minutes, qu'on soit régulier. Après des fautes en match on en fait, tout le monde en fait, mais on ne peut pas enchaîner les fautes, c'est surtout ça. Ce que je leur ai dit, on enchaîne beaucoup trop de fautes qui fait qu'à un moment donné, les matchs c'est trop compliqué, quoi. On a attendu 40 minutes pour se réveiller, donc le match est 80. Voilà. Classé 7e, le BTS quant à lui jouera à Mauléon, premier de la poule. Très gros morceau, Mauléon, qui perd à la fin contre Lormont. On connaît les types, on sait qu'ils sont très joueurs en place, donc ça va être une belle, tant en première qu'en réserve, deux belles confrontations.